As-tu déjà vécu ce phénomène étrange où, dès que tu arrêtes d'investir dans quelqu'un, cette personne refait soudainement surface dans ta vie? Un jour, tu consacres toute ton énergie à envoyer des messages, à tendre la main, à faire des efforts. Mais en retour, l'autre reste distant, te traitant comme une option secondaire, comme si ta présence n'avait aucune importance. Puis, tu décides de prendre du recul, tu cesses de prendre l'initiative, tu arrêtes de t'en soucier. Et comme par magie, ils reviennent, désireux de capter ton attention. Pourquoi cela se produit-il? Cela semble presque surréaliste, n'est-ce pas? Comme s'il y avait une force cachée à l'œuvre dès que tu mets de la distance. Mais crois-moi, ce n'est pas une coïncidence, c'est ancré dans la psychologie. Comprendre ce changement peut être l'une des révélations les plus enrichissantes que tu puisses acquérir, en particulier pour comprendre tes relations et toi-même. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles créer de la distance peut les inciter à te poursuivre. Ces idées ne sont pas de simples astuces, elles reposent sur des principes psychologiques et une sagesse profonde. Le premier point essentiel à reconnaître est celui-ci. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jouer à des jeux d'esprit. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. En laissant de l'espace à quelqu'un, tu ne fais pas que créer un sentiment de manque, tu récupères ta propre force. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les raisons pour lesquelles prendre de la distance les incite à revenir. Prépare-toi, car à la fin, tu ne comprendras pas seulement pourquoi ils reviennent, tu seras prêt à prendre le contrôle de tes relations et de ta vie. Commençons par la première raison. La première, et sans doute la plus importante raison pour laquelle ils reviennent après que tu t'es éloigné, est celle-ci. Les gens deviennent souvent complaisants. Ils finissent tout par prendre ta présence pour acquise, en supposant que tu seras toujours là, toujours disponible. Mais au moment où tu crées de la distance, où tu cesses d'être cette source constante de soutien, cela provoque un bouleversement dans leur réalité. C'est un signal d'alerte qui les pousse à reconnaître combien ta présence compte réellement, influencer leur vie. Réfléchis-y, lorsque tu es constamment disponible, ta valeur peut commencer à diminuer à leurs yeux. C'est une tendance humaine naturelle. Nous nous habituons à ce qui est familier, en pensant que ce sera toujours accessible quand on en aura besoin. Mais lorsque tu prends du recul, ce sentiment de confort et de sécurité s'évapore, comme si tu retirais un filet de sécurité. Soudainement, ils se demandent ce qui s'est passé, pourquoi tu as décidé de te retirer. Plus important encore, ils commencent à réfléchir. Qu'ai-je négligé? Qu'ai-je pris pour acquis? Cette situation évoque la sagesse d'une célèbre citation stoïque. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Sénèque. Lorsque tu t'éloignes, ils commencent à envisager leur vie sans toi. Au début, ils ne réalisent peut-être pas ton absence. Mais avec le temps, leur esprit se remplit de doutes. Ils se demandent ce que tu fais, avec qui tu es et comment tu as changé. Cette perte imaginée peut sembler bien plus intense que la réalité de te perdre, les poussant à te rechercher à nouveau. Quand quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, il cesse d'apprécier le temps, l'attention et l'énergie que tu lui consacres. Mais lorsque tu te retires, que tu arrêtes de donner, cela crée un vide qui les incite à revenir. Ils comprennent combien ils dépendaient de ta présence, même s'ils ne l'avaient pas reconnue auparavant. Ils commencent à saisir l'importance de ton absence, réalisant que c'est comme perdre une partie d'eux-mêmes dont ils ne savaient pas qu'elle comptait. Raison 2. La curiosité prend le dessus. La curiosité est une force incroyablement puissante, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils reviennent après que tu aies pris de la distance. Les gens sont instinctivement attirés par l'inconnu, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre pleinement. Lorsque tu te retires, tu introduis ce mystère dans leur vie. Tant que tu étais toujours disponible, ils avaient l'impression de t'avoir parfaitement compris
sans surprise, sans incertitude. Mais une fois que tu arrêtes d'initier le contact, une fois que tu leur donnes de l'espace, leur perspective change radicalement. C'est alors que leur curiosité s'éveille. Au début, ils ne réalisent peut-être même pas que tu es absent. Ils pensent que tu es juste occupé ou préoccupé par quelque chose. Mais avec le temps, sans nouvelles de ta part, leurs esprits commencent à s'agiter. Pourquoi ne m'ont-ils pas contacté? Que font-ils? Sont-ils passés à autre chose? Ces questions remplissent le vide laissé par ton absence, et plus ils y réfléchissent, plus leur attirance pour toi se renforce. La curiosité crée une tension, un besoin irrésistible de découvrir ce qu'il manque. Le philosophe stoïque Épictète a dit un jour « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive qui compte. » Lorsqu'ils remarquent ton absence, leur réaction est alimentée par la curiosité, remplissant ce vide de pensée à ton sujet. Ils commencent à imaginer des scénarios. Avec qui es-tu? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Es-tu plus heureux sans eux? C'est ce tourbillon de spéculation qui les pousse à prendre contact. Ils veulent des réponses. Ils ont besoin de comprendre pourquoi tu as changé par rapport à la personne qu'ils pensaient connaître si bien. Lorsque chaque geste est prévisible, l'intérêt tend à diminuer. Mais lorsque tu deviens un peu énigmatique, lorsque tu n'es plus un livre ouvert, c'est là qu'ils commencent à prêter attention à nouveau. Raison 3. Tu brises leur zone de confort. Lorsque tu es constamment là pour quelqu'un, ils s'habituent à ta présence. Ils commencent à attendre ton soutien et cessent de fournir des efforts réels, croyant qu'ils ont tout compris. Tu deviens une constante fiable et, dans les relations, cette prévisibilité peut engendrer de la complaisance. Ils se sentent à l'aise, pensant que tu seras toujours celui ou celle qui initie les plans et fait en sorte que les choses arrivent. Mais que se passe-t-il quand tu décides de prendre du recul? Lorsque tu retires ce filet de sécurité sur lequel ils sont devenus si dépendants, c'est là que la dynamique change de manière significative. Tu perturbes leur zone de confort et crois-moi, ce changement est important. Voici la réalité. Les gens n'apprécient que ce qu'ils ont peur de perdre. Lorsque quelqu'un sait que tu seras toujours là, peu importe la situation, il perd la motivation d'investir dans la relation. Cependant, dès que tu fais un pas en arrière, ils ressentent l'impact et cela peut être choquant. Soudain, tu n'es plus cette présence prévisible et ils commencent à se demander ce qui a mal tourné. Dans cet espace inconnu, ils commencent à réévaluer leurs sentiments et leurs actions. En brisant leur zone de confort, tu les amènes à reconnaître à quel point ils se sont reposés sur toi. Quand quelqu'un est à l'aise, il ne ressent pas le besoin de réfléchir à son comportement ou d'apporter des changements. Mais lorsque tu prends du recul, tu les obliges à confronter leur propre complaisance. Ils sont forcés de reconnaître que peut-être ils n'ont pas contribué comme ils auraient dû, et c'est là que la véritable transformation commence. Raison 4. La peur du remplacement. Je comprends. Prendre du recul peut sembler intimidant, surtout si tu es celui ou celle qui a toujours joué le rôle de réparateur. Lâcher prise et faire confiance à ceux qu'ils reviendront d'eux-mêmes est un défi, mais voici la réalité. Créer de l'espace n'a rien à voir avec des jeux d'esprit ou de la vengeance. Il s'agit de leur donner l'opportunité de reconnaître qu'ils doivent aussi investir des efforts. Il s'agit d'établir un équilibre, et cet équilibre se crée lorsqu'ils commencent à ressentir l'inconfort de ton absence. Lorsque tu brises leur zone de confort, tu inities un changement significatif dans la dynamique de la relation. Plus maintenant, ils ne peuvent plus prendre ta présence pour acquise. Désormais, ils doivent se reprendre en main s'ils veulent te garder dans leur vie. Cet inconfort, la prise de conscience que tu n'es pas seulement une constante, les pousse à revenir avec une nouvelle compréhension de ta valeur. Confort, mais lorsque tu retires cette chaleur, ils se retrouvent exposés au froid. C'est seulement à ce moment-là qu'ils comprennent combien ils comptaient sur ta chaleur, mais ils doivent travailler
pour la retrouver. Maintenant, laisse cela bien s'imprégner. En brisant leur zone de confort, tu leur montres que tu refuses d'être pris pour acquis. Tu n'es plus simplement leur option de secours ou leur filet de sécurité émotionnelle. En prenant du recul, tu leur permets de sentir le poids de ton absence, ce qui provoque une réflexion de leur part. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement merci pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.